Et salut tout le monde, ici Chucky 2005 pour une nouvelle vidéo sur Phasmophobia. Donc, pour vous la faire courte, en fait, moi et mes amis gamers avec qui je joue souvent, donc TNT, dont je fais partie, euh, avons mis un peu de côté Phasmo pour d'autres jeux. Par exemple, il y avait Counter-Strike 2, il y avait aussi on s'est remis un peu sur StarCraft, tout ça, voilà. Et du coup, je me suis dit que ça me manquait quand même beaucoup, Phasmo, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et du coup, il y avait une nouvelle mise à jour qui était arrivée avant que je désinstalle le jeu. Donc je vois que j'ai tout perdu du coup, et j'ai à la place, ils m'ont mis ça. Une petite plaque commémorative, comme quoi j'étais au niveau 126. Donc, histoire de dire, elle m'a fait la même. Voilà. Donc là, je vous propose une petite vidéo sur l'entraînement depuis la nouvelle mise à jour. Et en fait, qui est beaucoup plus abouti que le premier pour ma part, je pense. Enfin, je trouve surtout. Et j'espère que la vidéo euh, euh, va vous plaire. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Salut! Alors, donc là, du coup, j'ai ramassé la clé et la lampe. Voilà. Ok, donc là, on est maintenant dans un dépôt. Alors, je me souviens avant, l'entraînement se faisait dans la première maison du jeu. La petite maison là, Windows Street, je crois qu'elle s'appelle, ou quelque chose comme ça. Et là, c'est carrément un entrepôt spécialement conçu pour l'entraînement. Donc, on va voir ce qui nous attend. Alors, le premier objectif, lorsque vous entrez dans un endroit hanté, est de trouver la pièce préférée de l'entité. Cette pièce est l'endroit où l'entité passera la majorité de son temps. Pour trouver la pièce, soyez à l'affût de portes ouvertes, d'objets qui ont été lancés ou de bruits provenant d'une zone générale à l'intérieur de l'endroit. Lorsque vous jouez sur des difficultés plus hautes, les entités peuvent changer leur pièce préférée quand elles se promènent en dehors de celle-ci. Voilà, voilà, donc voilà, c'est vraiment petit tuto. Alors, pièce numéro un. Donc toujours les mêmes boutons, par contre, ça c'est bien, hein. Et là, on voit bien une thématique qui tombe. Head through the door to the next section. Alors, santé mentale. Chaque détective a son propre niveau de santé mentale représenté dans le camion par un pourcentage sur un écran. Par un pourcentage sur l'écran, pardon. Quand vous jouez en équipe, vous allez aussi avoir une moyenne de santé mentale. Ok, ça, c'est comme c'était avant. C'est bon. Ensuite, plusieurs choses peuvent faire baisser votre santé, rester dans le noir, et apparition et pouvoir de l'entité. Ok, pareil.
pouvez restaurer votre santé mentale en utilisant de la médication pour santé mentale. Essayez d'en boire en utilisant la bouteille ci-dessous. Ça ne prendra que quelques secondes pour prendre effet. Essayez, prenez dans ci-dessus et utilisez-la. Vous devez avoir votre santé mentale augmentée sur l'écran de gauche. La médication pour santé mentale aura de différentes valeurs de restauration dépendamment des difficultés sur lesquelles vous jouez. Voilà. Good job. Vous avez pris deux. Alors, l'éclairage. Pour garder votre santé stable, vous devez rester à l'intérieur de pièces ou endroits bien éclairés le plus possible. Vous pouvez allumer la lumière en utilisant des interrupteurs. Viser les interrupteurs sur l'intérieur. C'est bien parce que sur le premier entraînement, il parlait pas de tout ça. Il disait juste ça, faites ça, hop, vous avez trouvé le chanteau. Là, il parle réellement de tout ce dont on doit prendre en compte pour les enquêtes. Donc, c'est vachement bien. Donc là, il nous explique, voilà, le maximum de lumière peut être allumé en même temps. Si vous dépassez ce nombre, la boîte à fusibles sautera et éteindra de lumière. Voilà. La boîte à fusibles qui est soit en hauteur, soit en sous-sol, dans les maisons ou autres bâtiments. Ok. Well done. Ok. Ensuite, là on va attaquer le vif du sujet, je pense. Le EMF, donc indispensable. Il y a trois types de preuves. Pour cet entraînement, nous allons vous montrer toutes les 7. Une zone EMF est laissée sur presque tous les objets avec lesquels l'entité interagit. Ces zones durent environ 20 secondes. Elles peuvent être captées par un lecteur EMF. Prenez votre lecteur ci-dessous, allumez-le avec utilisé et mettez-le après des objets avec lesquels l'entité a récemment interagi. Certains types d'entités laisseront des zones EMF plus puissantes. Si votre lecteur EMF montre une puissance de 5 ou plus, il s'agit d'une preuve. Ouvrez votre journal en appuyant sur la touche journal. Cliquez sur la languette des preuves en haut de votre page couché EMF5. Donc EMF5, c'est quand on est à fond, c'est ça. Parce que ça, c'est des nouveaux skins en fait. Vous nous demandez à quoi ils serviraient et en fait, je ne savais pas que les objets qu'on allait avoir allaient devoir monter en niveau suivant que nous, si on monte en niveau. Voilà. Super JT compréhensible. Nice work.
Alors, ensuite, certaines resteront des empreintes digitales en UV. Donc, on va nous parler du lecteur. Alors, je vais vous passer ça aussi. Alors, c'est juste l'objet qui sert à, voilà, à capter ce genre de choses. Les pas, les traces de doigts sur les interrupteurs aussi, et les traces de main sur les portes. Voilà. Voilà. Well done. Hop là, autour de... Donc là, il nous parle du thermomètre. Lorsque vous parcourez un endroit, vous pourriez remarquer que votre haleine se met à geler devant vous, ce qui sera visualisé par un nuage d'air froid. Si vous êtes ceci, vous aurez peut-être la peine de tirer. Ça baisse un peu. Ouais, ça baisse, ça baisse. Par contre, c'est un peu long. C'est vrai que avant, il y avait que le thermomètre quartz, et lui, il était quand même beaucoup plus rapide. Move to the next room. Ouais. Ok. Maintenant, le projecteur dots on utilise pas mal. Après, ça, c'est des objets qui sont faits pour avoir des preuves. C'est vrai que lorsque j'ai revu la nouvelle mise à jour, ça m'avait perturbé un peu la tête qu'avait le dots, ce dots-là, alors que bah, normalement, le gros, c'est un boîtier qu'on peut accrocher au mur. Alors, ok. Ah.
Good job. Ok, donc faut le garder sur nous, lui. Donc là, maintenant, c'est les caméras, ok. Nice work. Voilà, récupérateur automatique, ça paraît hein, bien connu. Les entités sont connues parce qu'elles laissent des messages plutôt vagues dans les livres. Si laissez obtenir une protection, prenez un livre et placez-le quelque part pour l'identité. Après quelques temps, l'entité lancera le livre ou écrira dedans. Si elle écrit, notez-le dans le journal. Ah, Well done. donc en fait, ouais, c'est un truc qui me fait voir vraiment comment fonctionnent les objets. C'est assez que il aurait pu faire ça avant, je me dis. La Spirit Box, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Pouvez-vous vous montrer? Où êtes-vous? Êtes-vous fâché? Où êtes-vous?
Où êtes-vous? Parlez-moi. Où êtes-vous? Il semble que... Ah, c'est ça. Êtes-vous ici? Où êtes-vous? Montrez-vous. Parlez-moi. Où êtes-vous? Êtes-vous ici? Parlez-moi. Où êtes-vous? Êtes-vous ici? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Parlez-moi. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous ici? Où êtes-vous? Parlez-moi. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Parlez-moi. Parlez-moi. Où êtes-vous? Parlez-moi. Où êtes-vous? That was taken away. Good job. C'est bizarre, les voix sont plus pareilles. Les premières, elle a chuchoté, je me souviens, et là... voilà, là on attaque le gros du sujet, là, les chasses. Alors, une arme affichée sur une grande barre de gilette dans le camion, comme celle sur votre droite. Ceci empêchera votre santé mentale d'aller plus bas que 50%, en plus de stopper les chasses. Lorsqu'une chasse commence, les portes de sortie sont fermées à clé, et elle commencera à vous chercher. Éteignez éteindre, je sais pas si il a une petite faute. Alors, éteignez tout votre équipement, cachez-vous dans un casier ou accroupissez-vous derrière quelque chose d'assez grand et attendez que la chasse passe. Entrez dans la prochaine pièce pour simuler une chasse. Something's not quite right. You better hide, quickly. That was a close one. Congratulations on completing your training. You can exit through the truck by interacting with the keypad.
That was a close one. Congratulations on completing your training. You can exit through the truck by interacting with the keypad. Et voilà, donc il nous montre comment on quitte une enquête. Voilà. Welcome back. There's some jobs ready for you. Donc voilà, pour l'entraînement sur Phasmophobia, donc, avec une nouvelle... comment... et donc les nouvelles mises à jour. Donc des petits changements dans les voies. Le fait de maintenant qu'on utilise des appareils à l'ancien, pour aussi débloquer des niveaux. Voilà, ça c'était mon niveau que j'avais avant la mise à jour, parce que maintenant je suis de retour au niveau 0. C'est un peu dommage quand même, je pensais qu'ils allaient vraiment nous laisser nos appareils et tout, mais non. Ça c'est un peu dommage. Voilà. Et ben moi je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne journée, suivant à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus. Ciao.